Le président iranien a annoncé lundi lors d'un point de presse les conditions de dialogue avec les 5+1. Le président Ahmadinejad a fixé le 22 août la date des négociations avec le groupe de Vienne. La première condition consiste à annoncer la position sans embâche ni ambiguïté envers l'arsenal nucléaire du régime sioniste. Il est vrai que les arsenaux nucléaires du régime sioniste constituent l'une des manifestations flagrantes des politiques équivoques des chancelleries occidentales, notamment les États-Unis dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. D'après les documents officiels et les médias occidentaux, le régime sioniste dispose de près de 200 ogives nucléaires, ce que les gouvernements occidentaux confirment aussi. De même, les documents publiés en Occident révèlent que le régime sioniste a su accéder à la bombe atomique avec l'aide française, britannique et américaine. Dans toutes les conférences du suivi du TNP, les participants ont plaidé pour un Moyen-Orient sans armes nucléaires. Pourtant, les États occidentaux ne font aucune pression sur Israël pour le contraindre à joindre le TNP. S'appuyant sur les soutiens des gouvernements occidentaux, les responsables du régime sioniste ont opté pour la politique de l'ambiguïté nucléaire pour refuser d'adhérer au TNP. Dans les circonstances où il n'existe aucun doute sur la détention par le régime sioniste des bombes atomiques, les gouvernements occidentaux se lancent dans des tapages médiatiques et politiques pour se déclarer inquiets du programme nucléaire iranien et accuser l'Iran d'efforts afin de fabriquer la bombe nucléaire. Et tout cela alors que la République islamique d'Iran est membre du TNP et qu'elle agit sous la supervision des inspecteurs de l'AIEA dans le domaine nucléaire. Quant à la deuxième condition posée par le président iranien, les 5+1 doivent annoncer clairement qu'ils respectent le TNP, s'appuyant sur 3 bases dont la plus importante s'avère le désarmement nucléaire des 5 puissances atomiques, à savoir les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Cependant, les gouvernements détenteurs d'armes nucléaires n'ont seulement franchi aucun pas dans ce sens, mais encore, ils cherchent à rénover et fabriquer davantage d'armes nucléaires tactiques. Entre-temps, le point qui mérite réflexion est que ces mêmes gouvernements s'opposent en avocat de la lutte contre les armes nucléaires et qu'ils instrumentalisent le TNP pour légitimer leur politique expansionniste. Le président iranien a exigé par ailleurs des 5+1 d'éclaircir leur objectif du dialogue avec la République islamique d'Iran. C'est la troisième condition à être remplie. Certes, l'Iran a accepté les négociations avec pour but de créer la confiance et lever toutes les ambiguïtés autour de ses activités nucléaires pacifiques. Le processus des négociations Téhéran-Vienne montre cependant que les 5+1 cherchent d'autres objectifs. Les États-Unis et leurs alliés européens veulent en effet priver l'Iran de son droit à bénéficier de l'énergie nucléaire à des fins civiles. Les gouvernements occidentaux ne souhaitent guère ni la confiance ni le règlement des différends. La réalité est qu'ils se trouvent eux-mêmes à l'origine de toutes les ambiguïtés pour pouvoir priver les Iraniens de l'énergie fissile. Ceci étant dit, de nombreux analystes estiment que les récents propos du président iranien Mahmoud Ahmadinejad ont ouvert un nouveau chapitre dans les négociations nucléaires entre l'Iran et l'Occident. Dans ses rapports officiels, l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé la nature pacifique des activités nucléaires de l'Iran qui s'effectuent dans le cadre strict du TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Les analystes politiques soulignent que le président Ahmadinejad a montré à l'autre partie que l'Iran ne se laissera pas intimider pour se soumettre à leurs exigences, qu'il se pas à ses propres conditions à poser pour la reprise des négociations nucléaires.